Bienvenue, aujourd'hui on explore une source assez particulière, le site hérésie.com. C'est une sorte d'archive numérique du sombre. Oui, tout à fait. On y trouve un peu de tout ce qui touche à l'histoire, disons, moins reluisante. C'est ça, supplices, sorcellerie, des figures comme Gilles de Rais, les maudits comme ils disent, des cultes, du cannibalisme même. Un catalogue assez complet du macabre et de l'interdit. Exactement. Et l'objectif, c'est de voir un peu ce qui ressort de cette collection précise. Qu'est-ce que ça nous dit sur la cruauté, sur notre fascination pour ces choses-là? Bon, allons-y, décortiquons un peu ça ensemble. Alors, un premier thème fort qui émerge, c'est vraiment la mécanique de la cruauté organisée. Oui, Le site montre bien comment les pouvoirs, que ce soit l'État ou l'Église, ils ont utilisé la torture de façon systématique. tout à fait. Des outils, en fait. Le chevalet pour faire parler, c'était présenté comme des instruments d'ordre, de justice même. Et le site suggère que derrière ça, il y a des moteurs assez constants. La haine, le besoin de punir. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est cette espèce de contradiction que les sources soulignent. Laquelle? Que les supplices les plus raffinés, les plus méthodiques, ils apparaissent souvent dans des civilisations qu'on considère comme évoluées. Ah oui, c'est vrai. Ils citent la France, la Chine, Ouais. comme des exemples où ça a été très développé. Exactement. Ça interroge quand même sur ce lien entre civilisation et violence d'État codifiée, quoi. Et pour illustrer un peu cette violence qui dérape, il y a l'exemple d'Hélène Gillet, au XVIIe siècle. Oh, c'est assez frappant. Oui, l'exécution ratée. Voilà. Condamné pour infanticide. Et le récit, il est très cru, hein. L'incompétence du bourreau, la souffrance qui dure, et surtout, La réaction de la foule. oui, la foule qui est furieuse et qui finit par lyncher le bourreau. C'est présenté comme un exemple où la justice devient un spectacle horrible et ça dégénère en violence populaire. Un chaos total. Et au-delà de cette cruauté, disons, institutionnelle, les archives s'intéressent aussi beaucoup aux figures individuelles, celles qui incarnent la transgression. Oui, les fameux maudits. C'est ça. Gilles de Rais, Báthory, Sade, Torquemada, un sacré catalogue. Et en parallèle, ils explorent la sorcellerie, le sabbat, la messe noire. Effectivement. On a l'impression qu'ils mettent un peu sur le même plan des choses différentes, hein. Le crime, la déviance sexuelle, l'hérésie. Comment on interprète ça? Cette juxtaposition, elle est intéressante, oui. Les sources pointent vers une fascination qui dure, presque une forme de voyeurisme, pour ces personnages et ces pratiques internites. Comme le cannibalisme, la nécrophilie, ils en parlent aussi. Oui, le vampirisme également. C'est vu comme une façon d'explorer les extrêmes de la psyché humaine, une curiosité pour ce qui choque, ce qui sort de la norme. D'accord. D'ailleurs, pour que ce soit plus concret, le site mentionne une découverte archéologique à Venise, une sépulture du XVIe. Ah oui, la femme avec la brique dans la bouche. C'est ça. Et les sources relient ça directement au folklore, aux mangeurs de linceul, liés aux épidémies. Ça montre bien comment la peur, les croyances populaires et des rituels bien réels, comme l'exorcisme, pouvaient s'entremêler. C'est un lien tangible, en effet. Et cette curiosité pour l'étrange, le morbide, on la retrouve aussi dans leur section insolite. Oui, avec des choses assez variées. La photo post-mortem, le codex Gigas, cette Bible du diable, le manuscrit Voynich, toujours pas déchiffré, ou même la reliure en peau humaine. Là, on est moins dans les actes eux-mêmes que dans les traces, les objets que cette curiosité un peu sombre a laissés derrière elle. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le site essaie de faire le pont avec aujourd'hui, non? Oui, si on regarde la vue d'ensemble qu'il propose, il relaie des articles de presse assez récents, des accusations de sorcellerie en Afrique, des lynchages, des crimes dits rituels. Donc l'idée, c'est que ces dynamiques ne sont pas juste des histoires du passé. C'est un peu ça la suggestion, oui. Que ces mécanismes de peur, de recherche de boucs émissaires, de violence collective, ils peuvent ressurgir. Ce sont des schémas persistants en quelque sorte. D'accord. Et puis il y a même une touche un peu existentielle, presque philosophique. Ah, Oui, il cite des extraits attribués à un certain Neil Mestavik, apparemment une figure du site, des réflexions très noires sur le désespoir, l'absurdité de tout, la mort comme seule vérité. S'ajoute une autre dimension à cette exploration du sombre. bon, alors, si on essaye de synthétiser, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Hérésie.com, avec cette collection hétéroclite, ça agit un peu comme un miroir, non? Oui, un miroir un peu déformant peut-être, mais révélateur. Il reflète les capacités humaines les plus sombres, c'est sûr, mais peut-être surtout cette fascination tenace pour le macabre qui traverse le temps, le folklore, l'actu, enfin, telle qu'elle est présentée là. Exactement. Ce que l'ensemble de ces sources semble suggérer, c'est une sorte de cycle. La peur, le pouvoir, les croyances, tout ça s'alimente pour générer ou justifier des axes extrêmes. Mmh.
Et ça nous laisse avec une question assez importante, je trouve. Laquelle? Au fond, qu'est-ce que ça révèle de nous, aujourd'hui, cet intérêt constant pour ces archives du glauque, pour ces histoires limites? Qu'est-ce que ça dit de nos propres angoisses, de nos propres désirs peut-être moins avouables, même si on pense avoir dépassé ces barbaries d'autrefois? C'est une bonne question pour finir. Ça laisse matière à réflexion, en effet.